Bienvenue dans le podcast Rôle Modèle, le podcast qui explore les origines systémiques des violences faites aux enfants, mais qui te donne aussi les clés pour une éducation qui en puissance et libère. Alors, les résolutions 2026, on en prend tous. Beaucoup vont dire que ça ne sert à rien et qu'au 4 janvier, elles sont tombées. Eh bien, moi, le 7 janvier, je réalise ma première résolution, c'est de faire mon premier épisode solo et merci à toi qui m'écoutes. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner pour être au courant des prochains épisodes. Donc, dans ce podcast, on donne habituellement la parole à des experts pour comprendre les dysfonctionnements du système et s'indigner est absolument nécessaire. Mais dans cet épisode, et ça va être le départ d'une orientation aussi un peu différente que je vais donner au podcast, je veux te faire goûter à ce que je propose dans mes programmes. Alors certes, il y a ce que tu vis, qui est absolument terrible, d'une violence extraordinaire, et j'en suis absolument consciente, et mon travail à travers le compte Instagram et à travers le podcast, c'est aussi de mettre des mots sur ce vécu, de mettre des compréhensions du mécanisme, ce qui est en jeu. Mais il y a ce qu'on vit et il y a la manière dont on réagit à son vécu. Et au travers des programmes, ce que je cherche à faire, c'est également à libérer et à en puissancer les mères pour qu'elles puissent pleinement protéger leurs enfants. Alors, je veux te partager mon expérience personnelle. Donc, on est en janvier 2023. Il faut dire que moi, les débuts d'année ont coïncidé avec de grandes échéances de séparation et de divorce. Et en janvier 2023, les mesures provisoires tombent. Mon bébé, qui a à peine 2 ans, va être en garde alternée. Et donc, le ciel me tombe sur la tête. Je décide, dans la précipitation, de changer d'avocate pour définir une nouvelle stratégie, pour euh, essayer de récupérer la garde principale. Pour moi, il y a une espèce de course contre la montre qui s'opère parce qu'on sait à quel point les 3 premières années de vie, voire les 6 premières années de vie sont tellement importantes pour le psychisme d'un enfant. Et donc, j'essaye d'aller vite, d'aller très vite. Sauf que j'ai un problème qui est certainement le tien ou celui que tu as rencontré, c'est-à-dire que quand tu sors d'une relation longue avec un pervers narcissique, eh bien, ton cerveau est complètement colonisé par ce qui est acceptable ou non par lui. Et la façon dont ça s'opère, c'est finalement assez fin. Comme l'expliquait Christelle Petit-Colin dans le dernier épisode, eh bien, tu veux sortir avec tes copines, il va pas t'empêcher de sortir avec des copines. Mais par contre, il va y avoir de telles crises au retour de ces soirées-là que petit à petit, il va y avoir un mécanisme d'ancrage, c'est-à-dire sortie avec les copines égale dispute au retour. De la même façon, moi, ce que j'ai expérimenté, c'est que je faisais un week-end par an avec ma meilleure amie. On partait, on se faisait un week-end à deux. On habitait loin l'une de l'autre. Et donc, c'était l'occasion de nous retrouver sur ces week-ends-là. Donc, j'y allais, pas de souci. Je passais 48 heures avec elle, pas de souci. Mais au retour, à peine j'avais posé un pied dans la maison, je savais que je récupérais la totalité de la charge domestique, familiale, alors même que je me compressais pour prendre le vol le plus tôt possible, pour arriver relativement tôt le dimanche, pour pouvoir profiter de mon mari et de mon enfant. Donc très peu d'heures de sommeil, et ben je savais que j'allais retrouver et la charge et les nuits écourtées. Et donc, entre ces week-ends-là et les déplacements professionnels,
Je savais très bien que le moindre déplacement, j'allais le payer très cher et on sait à quel point le sommeil est crucial pour des jeunes parents. Donc en fait, ça s'est joué un petit peu comme ça sur différents sujets où finalement, au fil des années, la question, c'était plus de savoir ce que moi je voulais, de ce qui me ferait plaisir, de mes désirs, mais de ce qui serait acceptable pour lui, de ce qui serait le moins préjudiciable à l'équilibre que lui finalement décidait ou non. Et ma réalisation à janvier 2023, c'est que je me retrouvais face à une avocate. Il fallait que je puisse lui dire, voilà ce que je veux pour ma vie, pour mes enfants, pour l'année à venir, pour les au moins 5 années à venir. Et j'en étais absolument incapable. J'étais dans un brouillard cognitif absolument incroyable. Je ne savais même plus ce que je voulais faire sur mon temps de loisir. Si on peut imaginer qu'il y avait du temps de loisir à ce moment-là. Mais voilà, immense brouillard cognitif. Donc, début 2023, mon mot de l'année devient la clarté. Mon seul but dans l'année est de retrouver de la clarté. Et c'est exactement à ce moment-là que je me familiarise avec un concept qui est la manifestation consciente. Alors, c'est quoi la manifestation consciente? La manifestation, c'est la combinaison de la foi, de l'alignement et des actions répétées. La foi, c'est quoi? Tu veux la garde de tes enfants. La première chose, c'est d'y croire. Si tu n'y crois pas, ça ne peut pas se produire. L'alignement, c'est de mettre en œuvre les actions qui vont te permettre d'avoir la garde de tes enfants. Évidemment, tu ne peux pas avoir la garde de tes enfants si tu te laisses complètement emporter par les desiderata de ton coparent. Évidemment, dans la plupart des cas, surtout face à ce genre de profil, il s'agit d'engager un avocat, une avocate et de faire déjà, pour commencer, une demande de garde principale. Et ensuite, c'est les actions répétées. Donc ça, ce sont des choses typiquement que tu fais sur le plan judiciaire. Exprimer tes souhaits, ensuite faire des attestations et les différentes démarches qui vont démontrer que tu es le parent protecteur, que tu es le parent bienveillant, que tes enfants sont en danger chez le coparent. Ou plus simplement, que tu veux leur assurer une stabilité en ayant un foyer principal. Donc, c'est vraiment la combinaison de la foi, de l'alignement et des actions répétées. Les personnes qui réussissent le mieux à manifester leurs désirs, par exemple sur un plan entrepreneurial, c'est ceux qui sont prêts à mettre de côté leur confort pour réaliser leur mission. Et toi, en tant que mère protectrice, je sais à quel point tu te sacrifies pour le bien-être de tes enfants, tu mets leurs besoins en priorité. Mais il y a une petite chose, il y a un petit caillou dans la chaussure. Et ce caillou-là, ce sont les perturbations que viennent provoquer ton coparent toxique. Dis-toi que à partir de maintenant, tu peux le prendre lui comme exemple de cohérence quantique. Qu'est-ce que la cohérence quantique? C'est de se dire que la réalité qui se manifeste autour de toi est née de tes pensées. Nos pensées influent sur nos émotions. Nos émotions influent sur nos actions. Tu te lèves le matin, tu n'es pas, enfin, tu es déprimé, tu te sens triste. Eh bien, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas procrastiner. Tu vas aller te prendre un carré de chocolat. Tu vas repousser un projet qui te tient à cœur. Tu vas refuser une sortie avec une copine. C'est ça la cohérence quantique. Et de façon positive, si tu te lèves le matin, tu es hyper en joie, hyper motivé, tu penses que tu es une personne
dynamique, en forme, joyeuse, et ben, tu vas mettre tes baskets, tu vas sortir, tu vas profiter de l'air extérieur, tu vas rire avec tes enfants. C'est ça la cohérence quantique. C'est-à-dire que tu crées ta réalité à partir de tes pensées et de tes émotions. La grande force des pervers narcissiques, comme ils sont dénués d'empathie et comme ils ont un plan machiavélique qu'ils ont élaboré bien avant votre séparation, eh bien, ils ont leur feuille de route, ils ont leur cap. Et si tu te remémores bien tout l'historique depuis votre séparation, ils n'en dévient quasiment pas. Et c'est là où ton travail sur toi est absolument essentiel. D'abord, définir tes désirs, ensuite y croire et ensuite ne pas dévier en fonction du harcèlement, en fonction des menaces, en fonction des violences qui vont être perpétrées sur toi ou sur tes enfants. Vraiment, ne pas te laisser envahir par la peur, ne pas te laisser envahir par la culpabilité. Un coup, tes enfants vont te dire, mais non, mais en fait, moi, je préfère papa. Un coup, tes enfants vont te dire, ah, mais maman, il s'est passé des choses chez papa et du coup, je veux pas y retourner. Et du coup, ta trajectoire, en fait, dévie dans tous les sens en permanence. Et c'est là la grande force du coparent toxique, hein, c'est que non seulement lui est très cohérent, mais en plus de ça, il te fait dévier de ta trajectoire. Et l'univers ne répond pas aux bonnes âmes, l'univers ne répond pas aux désirs du jour, l'univers répond à une fréquence qui est cohérente. Donc là, à ce moment-là, je commence par une chose assez simple qui est la bucket list. Simplement prendre une feuille et écrire quelles sont les choses que je souhaite réaliser dans ma vie. Et ça, c'est un exercice finalement assez simple, mais qui est un bon déclencheur pour finalement sortir de cet univers qui devient complètement rétréci à cette phase de vie et commencer à se dire, ben, au-delà de ce moment de vie, au-delà de mon rôle de maman, finalement, qu'est-ce que je souhaite réaliser? Motivée par des proches, eh bien, j'ai commencé par faire des cours de poterie. Alors, ce qui était génial, c'est que c'était à la fois un cercle de femmes, où je me sentais en confiance, et puis il y avait un retour à des sensations corporelles. Voilà, je laisse mon esprit divaguer et je manie mes mains. Et ça a été un loisir que je recommande absolument, qui a été absolument formidable. Finalement, ça a été une de mes premières actions pour réguler mon système nerveux. Et de façon globale, 2023, ça a été l'année de la régulation du système nerveux. Parce que, comme je le disais, si on est dérégulé, eh bien, on se laisse facilement emporter par les menaces, par les insinuations, par les volontés des autres, et on n'a pas on peut pas retrouver de la clarté mentale. Et puis, en 2024, j'ai rejoint un programme international qui visait à établir sa vision de l'année. Et ça a été une expérience absolument extraordinaire. On était 500 personnes à travers le monde. Et cette vision-là, elle s'est manifestée dans sa majorité. Alors la formule, je te la donne, c'est tout d'abord partir des domaines de vie. Alors tu connais certainement la roue des domaines de vie. Il peut y en avoir 8, il peut y en avoir 10, il peut y en avoir 12. Et tu fais un premier bilan. La première chose, c'est de se dire qu'est-ce qui s'est passé pour moi l'année précédente. Ensuite, tu établis ta vision. Qu'est-ce que tu souhaites pour les années à venir? Ton pourquoi. Pourquoi tu souhaites cette vision-là? Et ensuite, tu définis ta stratégie. Quelles sont les actions concrètes que tu souhaites mettre en place pour que cette vision se réalise? Et c'est là que cette expérience a été incroyable parce que le principe est simple, mais encore faut-il le faire, se poser dans un état régulé
en ayant une vision claire, de la clarté mentale sur ce qu'on souhaite. Mais en plus de ça, parmi les 12 domaines proposés, il y en a 2 qui ont été absolument mind-blowing pour moi, qui ont été une révélation et qui m'ont permis de comprendre que je pouvais changer d'identité. Au-delà de ça, il y a une réalisation qui a été énorme pour moi. C'est que si tu te concentres sur un seul domaine de vie, tu peux transformer quand même tous les autres. Je prends un exemple simple, la santé. Si tu décides que euh, tu décides d'une perte de poids, c'est la résolution la plus commune de tout un chacun en début d'année. Tu décides de perdre du poids, tu perds du poids, eh bien, les impacts peuvent être multiples. Tu es plus dynamique, tu peux aller faire du vélo avec tes enfants, tu te décides à faire un marathon et tu embarques une copine avec toi, eh bien, ça agit sur la part sociale. Pendant ces entraînements, tu es seul face à l'horizon et donc ton esprit se détend et tu commences à réfléchir à des choses plus spirituelles. Ça impacte la dimension spirituelle. Euh, Bref, en fait, en travaillant un seul domaine de vie, tu peux avoir un impact sur d'autres. Euh, un autre exemple, tu es du coup attaché à une routine quotidienne où tu te lèves le matin, tu vas courir, du coup tu es plus performante au travail et miraculeusement tu obtiens une promotion, une augmentation de salaire, ça impacte ta carrière, ça impacte tes finances. Et donc le but c'est pas de se concentrer sur 12 domaines de vie nécessairement et d'avoir une usine à gaz, mais ça peut être de se dire voilà ce que je me souhaite sur les différents domaines de vie, mais cette année, je vais me concentrer sur celui-là. Et j'ai la conviction que ça va impacter positivement tous les autres. Cette année commence avec ce programme sur la vision. Et puis, s'en est suivi ma formation d'hypnose. La formation s'est étalée sur un an. Et au travers de la formation, il y avait des pratiques d'hypnose auxquelles j'ai participé, que j'ai donné, que j'ai reçu. Et j'ai reçu une douzaine d'hypnoses. Et le fait d'avoir fait ce travail sur ma vision a été un socle incroyable. Le fait d'avoir régulé mon système nerveux a fait également que je pouvais en recevoir de nouvelles pensées. Et la transformation qui en a résulté a été absolument incroyable. Et donc, pourquoi l'hypnose fonctionne? Parce que, en fait, si demain, tu veux manifester une transformation dans ta vie, sache que ta volonté va impacter le changement pour seulement 5%. Les 95 autres pourcents sont régis par tes programmes internes, c'est-à-dire les croyances que tu as formées pour majorité dans ta plus tendre enfance, ou pas tendre, euh, ou suite à des traumatismes. C'est-à-dire que tu vis un événement marquant ou un traumatisme, et là, une croyance se forme dans ton esprit, et les émotions qui ont été vécues au moment de ce traumatisme-là viennent aussi se loger dans ton corps et restent stockées dans ton corps. Et donc, le pouvoir de l'hypnose, c'est à la fois d'aller voir quelles sont les croyances que tu as formées à certains moments clés de ton enfance, à certains moments clés de ta vie, pour pouvoir les transformer, mais également aller voir où se sont logées les émotions dans ton corps. Et ces émotions-là dans ton corps, elles te permettent d'agir en mode survie. C'est-à-dire que ton corps finit par te protéger. Par exemple, tu manifestes de rencontrer le grand amour, mais tu as été violenté. Et donc, en étant violenté, il y a une partie de ton corps qui te dit, oh là là, les hommes sont dangereux. Et tu peux
mentalement vouloir rencontrer quelqu'un et avoir dans ton corps une partie de ton corps qui te distance des hommes. Et l'hypnose permet à la fois d'aller déloger ces parties de toi et à la fois de transformer les croyances. Et donc, si tu utilises uniquement ta volonté, tu peux te retrouver confronté à des résistances qui sont liées à ces programmes internes. L'hypnose est un vecteur extraordinaire pour aller vers l'abondance que tu souhaites. Et c'est tout le cheminement que j'ai mené ces 2 dernières années qui a permis une transformation extraordinaire. Et tout ce cheminement m'a permis de faire grandir ma foi. Vous savez, la première partie de l'équation. La foi, c'est quoi? La foi, c'est décider de ce à quoi on croit. Par exemple, je décide de croire que mes enfants vont être avec moi parce que je suis le parent bienveillant. Je décide de croire que je mérite un homme bien. Je décide de croire que je peux gagner ma vie en sortant du salariat. Voilà. La première chose, c'est de poser les croyances auxquelles on a envie de croire. Et donc, c'est d'avoir cette foi. Si toi, tu n'y crois pas, qui va y croire à ta place? Donc, ton premier travail, c'est de décider ce en quoi tu crois. Et tout ce cheminement m'a fait également gagner en leadership. Alors, il arrive ce qui m'arrive, et ce qui arrive est profondément injuste et profondément violent. Mais c'est moi qui décide de ce que je fais de cette expérience-là avec mon intelligence émotionnelle. Quelles actions je vais mettre en place en partant de là où je suis? Quelles actions tu vas mettre en place en partant de là où tu es? Et ça, c'est toi qui le décides. Tu peux pleurer, et c'est une étape absolument essentielle. Tu peux te plaindre, et c'est une étape absolument essentielle, et s'indigner. Mais tu peux aussi décider que cette expérience-là va te reconnecter à ta puissance. Parce que ma croyance forte, ma croyance fondamentale, c'est que les mères protectrices ont une puissance extraordinaire. Il n'y a rien de plus fort que la puissance maternelle. Donc le leadership, c'est de se dire, ok, c'est horrible ce qui m'arrive, mais je ne me trouve pas d'excuses. Maintenant, quoi qu'il arrive, j'avance. Et tu vois bien quand je dis ça que le leadership, c'est être dans la tempête et de se dire que, quoi qu'il arrive, je mets un pied devant l'autre, je fais un pas après l'autre. Je peux t'assurer que si tu fais tout ce travail sur toi, ton destin va être extraordinaire. Il n'y a personne de plus puissant qu'une mère protectrice qui renaît de ses cendres et qui laisse la nouvelle version d'elle émerger. Et pour cela, il te faut un cap plus aligné. Un cap plus aligné avec un système régulé. Un cap qui ne dépende pas des desiderata de ton ex. Un cap qui ne dépende pas de ce qui est acceptable par la société. Un cap qui ne dépende pas des influences extérieures. C'est le travail que j'ai mené ces 3 dernières années. Et j'ai réalisé un fascicule complet qui reprend la description de la vision sur 13 domaines de vie en intégrant la partie croyances issues de l'hypnose. Quelles sont mes croyances et quelles sont les croyances que j'ai envie d'avoir? Et donc, si toi aussi, tu vas avoir une vision hyper claire de là où tu souhaites aller en 2026, si toi aussi, tu as envie d'en faire une année de transformation, eh bien, tu peux me rejoindre pour un challenge de 15 jours à partir du 15 janvier où, de façon très flexible, sur un canal Telegram, tu vas recevoir un audio et un fascicule par jour pour travailler chaque jour sur un domaine de vie. Et donc, il y aura un espace de partage et en 15 minutes par jour, tu vas pouvoir définir une vision hyper claire
du cap que tu souhaites te donner pour 2026, voire pour les années à venir. Surtout, n'hésite pas à t'abonner au podcast et je te souhaite une année extraordinaire.